Vision nocturne, François Harru. Cette semaine, 2 Américains vont se rendre dans l'espace à partir du sol des États-Unis. Ceci ne s'était pas produit depuis 2011 avec la dernière mission de la navette Atlantis. Cet événement semble inédit alors que cette pratique habituelle des Américains remonte jusqu'aux années 60. Depuis 2011, ce sont surtout les Russes qui nous conduisent vers l'espace en autostop avec les fusées Soyouz, comme il en a été le cas pour Thomas Pesquet en 2017. Ce premier vol simultané de 2 Américains dans l'espace date des missions Gemini, afin de préparer les missions Apollo vers la Lune. C'est en 1965 que le premier vol habité de Gemini embarque en duo Virgil Grissom et le célèbre John Young pour une durée de presque 5 heures en orbite. Cependant, les Soviétiques avaient déjà envoyé plusieurs équipages de cosmonautes. Avec le programme Voskhod, d'abord 3 hommes en 1964, puis 2 cosmonautes en 1965 ont tourné autour de la Terre. Souvenez-vous, cette dernière mission embarquait Alexeï Leonov pour la première sortie dans l'espace en scaphandre. L'objectif du programme Gemini à l'époque était donc de développer les rendez-vous spatiaux, de préparer la première sortie extravéhiculaire américaine et aussi de perfectionner les méthodes de retour sur Terre. Aujourd'hui, en Floride, en 2020, nous nous plongeons à nouveau dans cette même ambiance. Mais qu'est-ce qui a changé ? En premier, il s'agit d'un vol spatial privé. L'entreprise SpaceX d'Elon Musk est à la tête de ce programme. En second, le design et le confort. L'intérieur de la capsule Crew Dragon relève des remakes de Star Trek et les combinaisons des astronautes auraient pu être designées par Karl Lagerfeld ou Paco Rabanne. Malgré les contraintes liées au Covid-19, nos 2 astronautes, Douglas Hurley et Robert Behnken, devraient arriver en Tesla le mercredi 27 mai sur l'aire de lancement historique LC-39A du Kennedy Space Center. Cette plateforme a vu décoller les premières fusées Apollo, les navettes spatiales, jusqu'aux fusées Falcon de SpaceX. C'est donc une fusée Falcon 9 qui va permettre à cette capsule high-tech de rejoindre la station spatiale pour une période de 30 à 110 jours. Le premier étage de ce lanceur est conçu pour se poser délicatement environ 10 minutes après le lancement. Il sera réutilisé par la suite. L'intérêt de ce vol est de valider le bon fonctionnement de tous les systèmes avec des hommes à bord. Ce nouveau moyen privé est le début d'une nouvelle aventure humaine en droite ligne avec les projets d'Elon Musk, comme la colonisation de Mars, mais avant, pour redonner goût à l'espace en y offrant plus d'accessibilité. Le tout dans un environnement où se mêlent science, fiction et rêve. Espérons que tout se passe bien, nous en reparlerons. En attendant, je vous souhaite de belles visions nocturnes.